Chers frères et sœurs, bonsoir. Alors, je suis très reconnaissante de me tenir ce soir devant vous pour vous partager une vérité essentielle, celle qu'avec la force du Seigneur, chacun d'entre nous peut fortifier sa famille. Dans un premier temps, je vous propose de décortiquer ce beau thème en deux pour bien en saisir le sens, puis dans un deuxième temps, de nous inspirer des exemples tirés des Écritures pour nous éclairer davantage. Donc, pour commencer, je vous invite à prendre la Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, au chapitre 28, verset 7, qui dit ceci. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » On peut se demander, quelle force le Seigneur peut-il nous apporter? Alors, dans la Bible, la force de Dieu est souvent décrite comme une aide intérieure qui permet de tenir ferme dans les moments difficiles, d'avoir du courage quand on se sent faible et de garder la paix intérieure malgré les épreuves. La force de Dieu, c'est également une force morale et spirituelle qui nous donne la capacité à pardonner, à aimer, à être patient et à faire le bien même quand cela semble difficile. Elle transforme le comportement, les attitudes et les décisions. La force de Dieu, c'est aussi une présence qui accompagne, qui rassure, une source d'espérance, une lumière qui guide nos choix. Et enfin, la source de Dieu, c'est surtout un amour inconditionnel, qui console, qui relève, qui unifie les familles. Donc, pour résumer, la force du Seigneur, c'est donc une force intérieure, une aide spirituelle, un soutien moral et surtout une force d'amour qui donne la capacité de construire, de protéger et de fortifier sa vie et sa famille. Maintenant, que signifie fortifier une famille? Alors, fortifier la famille, c'est le fait de la rendre plus solide, plus unie et surtout plus capable de faire face aux difficultés. C'est une action qui renvoie à l'idée de construction, de protection et de renforcement des liens. 5 points sont essentiels à retenir. Fortifier la famille, c'est renforcer les liens affectifs, développer l'amour entre ses membres, apprendre à mieux se comprendre, créer un climat de confiance, partager du temps ensemble. Fortifier la famille, c'est également améliorer la communication. On parle avec respect. On exprime librement ce qu'on ressent. On écoute l'autre. On résout les conflits sans se détruire. Fortifier la famille, c'est soutenir les membres de la famille. Aider quelqu'un qui traverse une épreuve. Être présent, encourager, montrer que personne n'est seul. Fortifier la famille, c'est transmettre des valeurs. Une famille forte, c'est une famille qui va partager la solidarité, le respect, la persévérance et la foi. Fortifier la famille, c'est créer une stabilité, un cadre sécurisant, des repères, un environnement où chacun peut grandir sereinement. Donc, pour résumer, fortifier la famille, c'est lui donner plus d'amour, plus d'unité, plus de stabilité et plus de force morale pour affronter la vie ensemble. Donc, si on assemble les deux, cela est donc rendu possible et surtout facilité grâce à cette force intérieure que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ nous apportent. À présent, nous allons nous plonger plus en détail dans les Écritures en recensant des exemples de personnes inspirantes. Donc, un exemple puissant se trouve dans le livre de Mormon, dans l'histoire de Néphi. Sa famille traversait des périodes de doute, de tension et même de conflit. Et pourtant, Néphi déclare dans 1 Néphi chapitre 17, verset 3, « Et ainsi, nous voyons que les commandements de Dieu doivent s'accomplir. Et si les enfants des hommes gardent les commandements de Dieu, il les nourrit et les fortifie.
et fournit les moyens par lesquels ils peuvent accomplir ce qu'il leur a commandé. C'est pourquoi il nous fournit des moyens pendant que nous séjournions dans le désert. Grâce à sa fidélité personnelle, Néphi a été guidé, inspiré, renforcé pour accomplir des choses qu'il n'aurait jamais pu faire seul. Récupérer les plaques d'airain, construire un navire, conduire sa famille vers une terre promise. Ce qui est merveilleux dans cet exemple, c'est que la force donnée à Néphi n'était pas seulement pour lui, mais pour soutenir toute sa famille. Sa fidélité individuelle a apporté des bénédictions collectives. Alors la puissance du Seigneur entre dans nos foyers à travers de petits actes constants de fidélité. La prière familiale, même si tout le monde est fatigué. L'étude régulière des Écritures, même un seul verset. Un acte de bonté envers un membre de la famille. Une parole édifiante au moment où ce serait plus facile de s'énerver ou d'être irrité. Comme une petite flamme change l'atmosphère d'une pièce, un simple acte fidèle invite la lumière du Seigneur dans une maison entière. Le Seigneur fortifie donc les familles par la fidélité. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 17, verset 7, il est dit, le Seigneur enseigne à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. L'alliance n'est pas seulement un engagement personnel, c'est un lien sacré par lequel Dieu s'engage envers nos familles. Nous voyons ce même principe avec les 2000 jeunes guerriers dans le livre de Mormon, dans Alma chapitre 56, versets 47 et 48. Or, ils n'avaient jamais combattu. Néanmoins, ils ne craignaient pas la mort, et ils pensaient plus à la liberté de leur père qu'à leur vie. Oui, ils avaient appris de leur mère que s'ils ne doutaient pas, Dieu les délivrerait. Et ils me répétèrent les paroles de leur mère, disant, « Nous ne doutons pas que nos mères le savaient. » Ils n'ont pas été préservés par leur force physique, mais par la force du Seigneur. Une force nourrie dans leur foyer par les alliances et les enseignements reçus à la maison. Aujourd'hui encore, les alliances apportent une protection spirituelle réelle dans nos foyers. Participer à la Sainte Seine avec un cœur sincère invite l'esprit dans notre maison. Fréquenter le temple apporte une paix qui se répand de nous vers nos proches. Tenir nos engagements envers le Seigneur attire une force qui dépasse nos capacités. Les familles qui honorent leurs alliances accueillent la force du Seigneur dans leurs murs, même au milieu des tempêtes. Le Seigneur fortifie donc les familles par les alliances. Le livre de Mormon présente l'exemple de Mormon et de son fils Moroni, qui vivent dans une société en pleine destruction. Malgré la corruption qui les entoure, leur relation père-fils demeure un véritable refuge. Moroni nous rappelle dans Moroni chapitre 7 verset 47, « Mais la charité est l'amour pur du Christ et elle subsiste à jamais et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. Dans un monde dur, la charité fait des maisons de sanctuaire, des lieux où l'on se sent en sécurité, respecté, aimé et compris. Pratiquer la charité dans nos foyers, c'est être patient lorsque quelqu'un fait une erreur. Pardonner rapidement. Écouter avec le désir de comprendre et non pas de répondre. Et exprimer régulièrement notre gratitude. Ces gestes parfois très simples invitent une puissance douce et réelle, la paix du Christ. La charité crée des miracles silencieux, des cœurs apaisés, des relations guéries, des familles fortifiées.
Le Seigneur fortifie donc les familles par la charité. Pour conclure, je vais dire une phrase. Le Seigneur peut transformer n'importe quel foyer. Je témoigne que la force du Seigneur est accessible à chacun de nous. Peu importe la forme de notre famille, nos défis, nos regrets ou nos limites, le Seigneur est capable de transformer nos foyers comme il a transformé les familles de Néphi, d'Abraham, de Mormon et tant d'autres. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens chapitre 4 verset 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Avec la force du Seigneur, nous pouvons apporter plus de lumière dans nos maisons, guérir les relations, créer un foyer centré sur le Christ, protéger et bénir nos enfants, nos conjoints, nos proches, devenir des instruments entre les mains de Dieu pour fortifier notre famille. Je rends témoignage que Jésus-Christ est la source de toute force véritable et qu'avec lui, nos familles peuvent devenir des lieux de foi, de paix et d'amour. Voici donc la vérité essentielle et le témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen.